Bonjour, je suis Pierre-Michel Laureus, enseignant de mathématiques au secondaire. Aujourd'hui, je suis ici pour résoudre cette équation. Je suis supposé avancer dans le chapitre des polygones. Cependant, cette équation m'est venue en tête. Pourquoi cette équation m'est venue en tête? C'est parce que tout simplement, j'étais en train de me rappeler que les élèves avaient beaucoup de difficultés à résoudre une équation de ce type. Il y a 3 erreurs fatales à éviter de commettre lorsqu'on résout une équation pareille. Erreur fatale numéro 1 qu'il faut éviter de commettre lorsqu'on résout cette équation. L'erreur fatale numéro 1, c'est l'erreur de dire que, d'accord, je vais résoudre ça, étant donné que la parenthèse a une priorité. Alors on fait 3 moins 5, parenthèse. Il y a des élèves qui vont dire moins 1x plus 4, ça fait 3x est égal 2, facteur de 1x plus 5 qui donne 6x moins 6. Ceci est une erreur. Écrire ceci, ce n'est pas correct du tout. L'erreur que l'élève fait ici, c'est l'erreur de dire que le terme moins x et 4 sont semblables. Étant donné qu'ils sont semblables, l'élève pense qu'il peut les additionner. En réalité, moins 1x et plus 4 ne sont pas semblables. N'oublie pas, 2 termes sont semblables lorsque les 2 termes ont les mêmes variables et au-dessus des variables, il doit y avoir les mêmes exposants. Alors ça, c'est une erreur fatale à éviter. Lorsqu'on donne une équation et que vous commencez à résoudre l'équation en faisant cette erreur, il est impossible que vous ayez une note de passage pour un exercice pareil. À présent, nous allons parler d'une deuxième erreur fatale. Erreur fatale numéro 2. L'erreur fatale numéro 2, c'est de se dire, ah bon, je vais résoudre cette équation. Donc, 3 moins 5 est égal moins 2, parenthèse, moins x plus 4 est égal 2 facteur de x plus 5, moins 6. Si tu te dis que cette façon de réfléchir est correcte, tu te trompes. Tu te trompes pourquoi? Parce que tout simplement, tu n'as pas respecté la priorité des opérations. Ceci est une erreur. La priorité des opérations me dit que entre le 5 et la parenthèse, il y a une multiplication. Étant donné qu'entre le 5 et la parenthèse, il y a une multiplication, donc je dois d'abord distribuer le 5. Je dois d'abord distribuer le 5 qui se trouve ici, au niveau, devant la parenthèse. Mais je ne peux pas faire 3 moins 5, parce que le PEMDAS, la priorité des opérations, me dit que la parenthèse a la priorité. Cependant, dans cette parenthèse, moins x et moins 3 et plus 4 ne sont pas semblables. Ensuite, après la parenthèse, il y a les exposants. Il n'y a pas d'exposants à traiter ici. Ensuite, il y a la multiplication et la division qui ont la même priorité. Il y a une multiplication entre le moins 5 et la parenthèse, il y a une multiplication. Donc, je dois d'abord faire cette multiplication avant de faire la soustraction 3 moins 5. Parce que l'addition et la soustraction viennent après la priorité qu'il y a au niveau de la multiplication et de la division. Alors ça, c'est une deuxième erreur fatale à éviter. Erreur fatale numéro 3 que les élèves vont faire. Il y a certains élèves qui vont écrire 3 moins 5 facteur de moins x plus 4 est égal à... L'élève, il y a des élèves qui vont distribuer le 2. Ils vont dire 2x plus 10, 2 fois moins 6 est égal à moins 12. Ceci est une erreur. Pourquoi? Parce que l'élève qui fait cette erreur, l'élève va distribuer le 2 au-delà de la parenthèse.
regardez, le moins 6 ne se trouve pas à l'intérieur de la parenthèse. Donc, je ne peux pas distribuer le 2 sur le moins 6. La distributivité exige que le 2 soit distribué essentiellement et uniquement à l'intérieur de la parenthèse à laquelle le chiffre 2 il est collé. À présent que je vous ai parlé des erreurs fatales à éviter lorsqu'on résout cette équation, qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Pour résoudre cette équation, d'abord, je dois voir qu'il y a un membre de gauche et un membre de droite. Avant de faire la méthode de la balance qu'on s'est suggérée en deuxième secondaire, parmi d'autres méthodes aussi, l'idée c'est de réduire au maximum le membre de gauche et de réduire au maximum le membre de droite. Pour réduire le membre de gauche ici, étant donné que dans la priorité des opérations, la multiplication a une priorité sur la soustraction, je dois d'abord procéder à ma multiplication en distribuant le moins 5. À droite aussi, c'est la même chose que je dois faire. Mais faites attention, à droite, je ne peux pas distribuer le 2 au-delà de la parenthèse et je ne peux pas faire 3 moins 5 d'abord. Alors, je vais réécrire le 3. Donc, j'ai 3 moins 5, facteur de moins 5 fois moins 1. Ici, il y a un 1 sous-entendu. Donc, moins 5 fois moins 1, ça me donne plus 5x. Moins 5 fois plus 4 est égal à moins 20. Est égal à 2 fois 1x est égal à 2x. 2 fois plus 5 est égal à 10. Ensuite, je vais écrire le moins 6 à nouveau. À ce stade, je vais regarder à gauche, je vais procéder par l'addition des termes semblables. Il y a des termes semblables. Je vais d'abord entourer les termes semblables. Il y a 3 et moins 20 qui sont semblables. Étant donné que 3 et moins 20 sont semblables, donc je vais les réduire. J'aurai l'expression 5x, le monôme 5x que j'ai ici, je l'écris à nouveau, plus 3 moins 20 est égal à moins 17. Alors 3 moins 20 donne moins 17. Okay. Une fois qu'on a moins 17, j'aurai 2x est égal à plus 10 moins 6, va me donner plus 4. Je vais continuer à réduire cette expression. Arrivé ici, j'ai les deux termes au membre de gauche et deux termes au membre de droite. 5x et moins 17 ne sont pas semblables, donc je ne peux pas les soustraire parce que je peux seulement additionner ou soustraire deux termes semblables. C'est un cas différent pour la multiplication, bien entendu. Maintenant, entre 5, je regarde le monôme 5x et je regarde le monôme 2x. Lequel des deux a le plus petit coefficient? C'est bien entendu 2x. Alors, je vais déplacer le 2x par opération inverse. Étant donné qu'il y a une addition entre le 2x et le 4, l'idée, n'oublions pas, c'est d'isoler la variable x. Je prends moins 2x à droite. Je prends également moins 2x à gauche. 5x moins 2x donne 3x moins 17 est égal à 2x moins 2x, c'est 0, est égal à plus 4. Pour continuer à résoudre, le 3x est isolé, donc c'est le moins 17 qui n'a pas sa place. Je dois déplacer le moins 17 par opération inverse, étant donné qu'il y a une soustraction entre les deux. L'inverse d'une soustraction, c'est une addition, plus 17, plus 17. Alors, j'aurai 3x est égal à 4 plus 17, qui me donne 21. Plus 17 moins 17 donne 0. Alors, arrivé à 3x est égal à 21, pour isoler le x, vu qu'entre le 3 et le x, il y a une multiplication, je dois diviser par 3 à gauche. Pour la même raison, je divise par 3 à droite. Alors, 21 divisé par 3, ça me donne 7. La valeur de x est égale à 7. Voici la solution. Pour valider la solution, il faut remplacer la valeur de x est égale à 7 dans l'équation originale. Est-ce que 3 moins 5 facteur de la valeur de x est 7, moins 7
je vais remplacer la valeur de x moins 7. Moins 7 plus 4, est-ce que c'est égal à 2, parenthèse, la valeur de x est 7, 7 plus 5, moins 6. Alors, je me pose la question, à savoir si si l'expression numérique à gauche va donner la même valeur que l'expression numérique à droite. L'expression numérique à gauche, pour trouver la valeur de cette expression, je dois procéder par la priorité des opérations. La priorité des opérations me dit que d'abord, je dois commencer à réfléchir à l'intérieur de la parenthèse. J'aurai 3 moins 5. À l'intérieur de la parenthèse, moins 7 plus 4 est égal à moins 3. Est-ce que c'est égal à 2? Parenthèse, 7 plus 5 donne 12, moins 6. Est-ce que 3, moins 5 fois moins 3 donne plus 15? Est-ce que 3 plus 15 est égal à 2 fois 12 qui me donne 24, moins 6? 3 plus 15 est égal à 18. Est-ce que 18 est égal à 18? La réponse est oui. Donc 18 est égal à 18. Cette équation n'est pas une équation facile comme vous pouvez le penser. L'élève de deuxième secondaire qui va résoudre cette équation peut faire 3 erreurs fatales. Et ces erreurs dont je viens d'en parler, ce sont des erreurs qui arrivent très très souvent. Étant donné que vous allez en troisième secondaire, ces pièges que nous venons d'en parler, ce sont des pièges que vous devez comprendre et surtout apprendre à les éviter à tout prix. À la prochaine.